Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfum, comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est ma sélection des parfums printemps-été 2015. Donc je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos et moi je prends beaucoup de plaisir à les faire. Donc j'avais très envie de vous faire celle-ci. On va commencer de suite. Alors j'essaye toujours de choisir un petit peu des parfums qui soient un petit peu variés. Mais je me rends compte que quand même là le thème est un petit peu plus restreint que les autres années, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon. On va commencer avec un grand classique, c'est pas la première fois que je vous en parle et ce sera pas la dernière, c'est l'Escale à Portofino de chez Dior, qui pour moi est un parfum d'été, printemps-été, indispensable, incontournable, un petit peu comme le serait l'eau d'orange verte. Voilà, c'est vraiment le parfum frais, acidulé, tonique, citronné, parfait pour une saison chaude. C'est avec Escale à Paraty, un de mes préférés dans les escales de Dior, et c'est, je sais plus à combien de bouteilles, mais c'est un achat que je fais très régulièrement. Quand je le finis, je le rachète. Donc c'est avec des essences de cédra d'Italie, des essences d'amande de Sicile et des essences de fleurs d'oranger. C'est mon parfum depuis très longtemps, dès qu'arrive la saison chaude. On sent, je trouve, beaucoup le cédra, qui est la note de tête, qui va vraiment donner ce côté très tonique et très citronné à l'ensemble du parfum. Il tient extrêmement bien, je trouve, et c'est un des parfums dont je ne me lasse pas avec l'eau d'orange verte, dont je ne vous parle pas dans cette vidéo, mais dont je vous ai parlé 1000 fois. C'est vraiment, voilà, un de mes grands classiques des parfums printemps-été, c'est clair. Ensuite, un qui est peut-être un petit peu plus printemps qu'été, et que je porte en ce moment, c'est le Amazing Grace de chez Philosophy. Donc je sais que c'est pas un parfum qui est facile à trouver, si vous n'allez pas en Angleterre ou quoi, on a du mal à le trouver en boutique. Sinon vous le trouvez des fois sur eBay, des fois je sais que c'est pas très évident à trouver les parfums Philosophy. Moi j'en ai quelques-uns que j'avais achetés à l'époque sur eBay. Mais c'était une française qui les vendait, donc c'était facile. Et j'avais fait un peu le plein parce que j'avais acheté donc le Pure Grace, le Amazing Grace, le Summer Grace, j'en ai plusieurs et je les ai pas rachetés depuis, donc je sais que Philosophy c'est un petit peu la galère à trouver, mais le Amazing Grace c'est un parfum de jeunes filles, de fleurs blanches, c'est vraiment un parfum un petit peu propre et savonneux comme ça qui est ultra agréable et que moi j'adore quand arrive le printemps. C'est facilement ma deuxième ou ma troisième bouteille parce que j'en avais acheté à Londres, j'en avais acheté aux États-Unis, donc là il me reste 7 bouteilles et j'en ai encore un en stock. Donc voilà, Amazing Grace c'est un grand classique pour moi. C'est vraiment le côté brassé de fleurs blanches, un petit peu savonneux et un petit peu très pur et très frais comme ça, qui est hyper agréable. C'est un parfum que j'adore et c'est pas la première fois que je vous en parle non plus de celui-ci. Vraiment, voilà. Après, je sais qu'il est un petit peu difficile, donc je m'excuse d'avance. Pour celles qui vont essayer de le trouver, ça sera pas évident, je m'excuse. Ensuite, on passe à un parfum qui est vraiment un parfum d'été, me semble quand même. Ouais, je me vois plus le porter en été, c'est un nouveau. C'est l'été en douce qui a rejoint ma collection. L'été en douce, c'est un parfum que j'avais envie depuis pas mal de temps. Et en fait, il me rappelle beaucoup l'eau de chez Yonks, pour celles qui connaissent. C'est aussi Olivia Giacobetti qui l'a créé pour l'artisan parfumeur et qui l'a créé pour sa marque Yonks. C'est un parfum qui est à la fois... c'est un floral un peu boisé. On a un petit peu des accords de foin, on a un petit peu des accords de fleurs. C'est un très joli parfum d'été qui n'a pas du tout de notes acidulées en fait. C'est un parfum, un petit peu une rosée en fait de parfum. C'est assez étrange et c'est assez léger finalement. C'est pas un parfum qui est très fort et c'est un peu un parfum de peau. Je vais vous lire les notes. Donc c'est un floral musqué. Moi j'aurais dit un floral un petit peu boisé parce que cette note de foin, je trouve qu'on la sent bien. Donc les notes de tête c'est des feuilles de menthe et de l'essence de rose. Et ensuite en note de cœur on a de l'eau de fleur d'oranger, du tilleul et du foin vert. Et en note de fond de l'osier, du bois blanc et des muscs blancs. C'est un parfum qui est parfait si vous aimez un peu la fraîcheur des draps qui sèchent au soleil, ce côté un petit peu... propre et doux sans être du tout... Il n'y a pas d'agrumes dedans. La feuille de menthe apporte juste ce qu'il faut de fraîcheur quand on le spray. Ça s'en va très vite et ça laisse vraiment ce côté tilleul, foin, musc. On sent un tout petit peu la rose, mais c'est quelque chose de très léger qui fait un petit peu le bouquet de fleurs blanches. Un peu la brassée de fleurs, mais c'est vraiment
le côté fleur d'oranger, foin tilleul, qui pour moi, vraiment la note de cœur est celle qui est la plus évidente. C'est un parfum que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de porter vraiment en plein été quand il va faire chaud, parce que je pense que c'est vraiment là qu'il va se révéler. Mais pour l'instant je l'aime énormément et je l'ai mis dans ma sélection parce que il est très très joli comme parfum et il est un petit peu inhabituel, je dirais. Quand on entend l'été en douce, on s'attend à quelque chose de très tonique et très frais, des agrumes, de la menthe. Là c'est pas du tout ça, il y a de la menthe mais pas du tout comme on l'entend, et on n'a pas du tout cette fraîcheur mentholée au départ, mais vraiment pas du tout. Donc si vous avez l'occasion de sentir, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, le parfum que j'aime énormément et que je vais me racheter en grand format, parce que c'est vrai que le format roll-on c'est bien pour découvrir, mais là je l'aime tellement que je vais me l'acheter en grand, c'est le Beach de chez Bobbi Brown. Je vous en avais parlé l'année dernière. Je l'ai acheté en roll-on parce qu'il n'y avait plus de version grand format et j'avais vraiment envie de l'avoir. Et là pour le coup ça sent le sel marin. C'est un parfum vraiment Beach, il n'aurait pas pu s'appeler autrement que comme ça. Ça sent un jour de plage, donc vous avez ce mélange de chaleur sur les peaux, de crème solaire et cet embrun sec et salé qui est caractéristique des côtes du bord de mer. Ce truc est magique, vraiment il est magique, il tient extrêmement bien et c'est un côté un peu frais, iodé et un petit côté solaire. Mais pas du tout solaire, genre ambre solaire, hein. C'est solaire mélangé au sel, vraiment au sel de mer quoi. C'est top. C'est top et vraiment Beach il aurait vraiment pas pu s'appeler autrement. Je me languis de pouvoir me le procurer en grand format parce qu'il est vraiment génial, j'adore, vraiment j'adore. Ensuite on repart sur l'artisan parfumeur et le très classique la chasse aux papillons, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Ce parfum est génial en fait, ce parfum est un parfum qui peut aller autant à une jeune fille qu'à une personne beaucoup plus âgée. C'est un parfum qui mêle les fleurs, le miel, un peu l'innocence et un peu le côté hyper sexy. C'est très bizarre à décrire. Je vais vous lire les notes de tête une fois de plus parce qu'elles sauront mieux en parler que moi, certainement. La chasse aux papillons, c'est tilleul, tubéreuse légère et fleur d'oranger. Et c'est un merveilleux bouquet de fleurs blanches, un parfum culte parfait pour les beaux jours. Donc imaginez un jardin d'été inondé de soleil où s'épanouissent des brassées de fleurs blanches délicates, jasmin, fleurs d'oranger, tubéreuse, fleurs de citronnier, leurs parfums se confondant jusqu'à enivrer l'essence. Les rayons de soleil se réfléchissent sur les ailes des papillons butinant de fleur en fleur. Quelque part s'élèvent des rires d'enfants surpris en pleine chasse de papillons, essayant en vain de les attraper, alors qu'ils s'échappent dans la lumière dorée. C'est ça la chasse aux papillons, une odeur de peau hâlée, lumineuse et transparente, une fragrance qui prolonge l'été quelques mois de plus. C'est un parfum qui je trouve est génial en plein été quand il fait chaud, parce que je trouve qu'il se révèle vraiment à ce moment-là. Et c'est là où on sent vraiment cette tubéreuse et ce jasmin qui va très bien avec cette note de fleur d'oranger. C'est un parfum, je vois pas à qui ne pourrait pas plaire en fait. J'ai l'impression que c'est un parfum qui pourrait plaire à tout le monde. Or non, aucun parfum ne peut plaire à tout le monde. Mais je trouve que c'est un parfum qui est facile et qui est à la fois recherché. Et c'est un grand classique pour moi en fait. Ensuite on poursuit avec un incontournable de l'été. Et pour une fois je ne vais pas vous présenter celui de chez Yves Rocher, mais je vais vous présenter le Fleur de Tiare de chez Adopt by Réserve Naturelle. C'est vraiment une découverte géniale, ces petits parfums qu'on trouve au Monoï Beauty entre autres. Et le Fleur de Tiare sans aucun suspense, sans le monoï, sent extrêmement bon le monoï même. Il a une excellente tenue, il sent le monoï comme on l'aime, comme on le connaît, le monoï solaire, la Fleur de Tiare, génial, vraiment génial. C'est le parfum d'été par excellence, petit prix, joli parfum, très bonne tenue, facile à glisser dans un sac, vraiment j'adore. Fleur de Tiare quoi, monoï, tout simplement monoï. Un joli monoï, très bien fait, très bien construit, voilà. Fleur de Tiare, il n'y a pas grand chose à en dire en fait parce que ce petit parfum est parfait. Je ne vais pas m'étendre, tout le monde sait ce que sent le monoï, pas besoin de faire de grandes descriptions. Il est parfait, vraiment je vous le conseille. Il coûte je crois 5,90 €, donc voilà. Et un autre dans le Adopt by Réserve Naturelle que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Ambre Fleur d'Oranger. Qui a tout ce que j'aime, c'est-à-dire de l'ambre et de la fleur d'oranger.
On sent l'ambre en premier comme ça, et c'est vraiment adouci par le Neroli. Et un petit peu la vanille, génial. Ce parfum est parfait pour plus pour le printemps que l'été, mais je pense qu'en été il sera beau aussi parce que l'ambre en été, ça s'épanouit assez bien, ça évolue assez bien. Et c'est pareil que le fleur de Cherry, il sent juste bon, voilà. La tenue est très bonne. Si vous aimez l'ambre et la fleur d'oranger, vous aimerez ce parfum. Voilà, tout simplement. Et je suis contente d'avoir découvert ces parfums parce que ça me fait vraiment une alternative aux parfums qui sont beaucoup plus chers, comme un artisan parfumeur qui est, bien sûr, c'est pas le même type de parfum, mais ça permet de vous présenter aussi autre chose, qui sont des parfums de qualité avec des petits prix. Et ça, je trouve ça top. Donc voilà pour le ambre fleur d'oranger. Et on va terminer avec un des derniers qui a rejoint ma collection. C'est le Dawson de chez Diptyque. Il a une petite semaine qu'il a rejoint ma collection de parfums Diptyque. Et je dois dire que je l'adore. C'est un parfum qui sent la tubéreuse avec une pointe de sel. C'est vraiment un parfum solaire par excellence parce que je trouve que la tubéreuse a quand même ce côté, pas monoï, hein, mais à ce côté fleur un peu grasse d'été qui est un petit peu solaire comme ça et qui est un petit peu qui fait penser à la plage en fait. Et Dawson me fait d'autant plus penser à la plage que je trouve qu'il a une petite pincée de notes salées à l'intérieur qui en fait un parfum parfait pour l'été, vraiment génial, qui se situe vraiment entre la tubéreuse comme la tubéreuse, alors pas la tubéreuse criminelle, c'est pas la même, entre vraiment c'est un parfum qui est à mon sens qui est parfait pour l'été parce que cette note florale salée, je trouve que c'est un des plus beaux assemblages pour l'été. Moi qui vis en bord de mer ou pas très loin, ça me fait immédiatement penser à la plage en fait, à voilà, ce côté solaire et salé, qui est très très différent de Beach par exemple, qui lui ne sent pas la fleur. Lui sent vraiment la tubéreuse, si vous connaissez cette fleur. Ça sent vraiment la tubéreuse avec cette note de sel. Il doit certainement y avoir d'autres notes à l'intérieur, je vais vous les dire de suite. Donc je vais vous dire ce qu'il en dit sur le site internet. Donc c'est tubéreuse, feuille d'oranger, baie rose et musc. Donc la tubéreuse divinement mystérieuse déploie sa séduction narcotique sur un lit de baies et de fleurs. Elle est bercée par la douceur fraîche d'une brise marine dans un pagodon au bord du golfe du Tonkin. Bon, ok. Donc on va retenir tubéreuse, feuille d'oranger, baie rose, musc et baie, fleurs et effectivement la brise marine. Donc c'est la note de sel que je sens. Et il existe aussi en version eau de parfum, donc moi je me suis dirigée vers l'eau de toilette, mais il existe aussi en version eau de parfum. Je trouve qu'il est vraiment très très beau, encore une fois. Diptyque en général, vous savez que je suis assez fan et Dawson ne fait pas exception à la règle. Donc voilà pour ma sélection des parfums printemps-été, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me languis de savoir quels sont vos parfums préférés pour cette saison. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.